Bienvenue sur Mamie Astuce. Aujourd'hui, on parle crevettes. On adore ça, hein, mais faut être honnête, il y a un petit secret, un peu sombre même, caché dedans. Ah oui, Une partie qu'il faut vraiment, mais alors vraiment retirer avant de les manger, parce que c'est plein de, disons-le clairement, de déjections de crevettes, de restes de bouffe en décomposition, et potentiellement de micro-organismes pas très sympas. tout à fait. Donc aujourd'hui, on explore ensemble les techniques parfois un peu brutales, on va pas se mentir, pour enlever cette fameuse veine intestinale. C'est super important pour la santé. Mhm. D'ailleurs, si ce genre d'astuces, un peu crues mais utiles, ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne Mamie Astuce, pour pas rater les prochaines. Oui, et c'est essentiel ce que tu dis. C'est pas juste une question d'apparence, de faire joli dans l'assiette, c'est une question d'hygiène fondamentale, vraiment. On évite d'avaler des trucs potentiellement contaminants, c'est pas rien. Exactement. Bon, alors première technique, casser et presser. C'est assez descriptif comme nom. On prend la tête d'une main, le corps de l'autre. Oui. Et hop, on casse net entre les deux. Ensuite, on appuie bien fort sur la tête. Et là, bon, âme sensible, Ah oui, là on voit bien ce qui sort. voilà, l'estomac, le foie, tout le bazar. C'est assez visuel, et oui, le contenu est, comment dire, pas très appétissant. C'est ça, en fait ce qui est expulsé, c'est tout le système digestif avant, quoi. Et cette fameuse ligne noire qui reste dans le corps, ben ça c'est l'intestin, rempli de résidus, De sable, de vase, parfois. oui, et de bactéries potentiellement. C'est vraiment cette partie qui est, pouah, très sale. L'avantage de cette méthode par contre, c'est qu'on garde la tête, pour ceux qui aiment ça. Exact. Ah, il y a un détail important. Pensez aussi à enlever l'éperon pointu sur la tête, là, le pistolet, ça peut blesser, et couper les longues antennes, les moustaches. Bonne remarque. Deuxième méthode, plus directe, on va dire. Arracher la tête. Carrément. Là, on y va franco. Oui, on écarte un peu la carapace sur les côtés de la tête pour créer un petit point faible, puis une main sur les pattes, l'autre sur la tête, et on tire, d'un coup sec. Et là, normalement, tout vient ensemble. La tête, les organes internes et surtout l'intestin. Pouf, d'un seul bloc. C'est radical. C'est une technique très directe, oui, sans fioriture. L'avantage, c'est que c'est super efficace pour tout enlever d'un coup. On est sûr que c'est propre. Mais- Mais voilà, le désavantage majeur, c'est que la crevette, elle est un peu moins jolie après, forcément. L'intégrité visuelle en prend un coup. C'est clair. Donc c'est un choix. Si on privilégie la rapidité et le nettoyage complet à la présentation, c'est pas mal. Et ça marche aussi bien sur des crevettes fraîches que congelées. D'accord. Troisième option, les ciseaux. Alors là, il faut repérer le fameux pistolet. Cette pointe un peu dure sur la tête. Qui protège la crevette, en fait. C'est ça. Et l'estomac est juste en dessous. Donc on prend de bons ciseaux, pas des ciseaux de bureau. Non, des ciseaux de cuisine robustes. Voilà. Et on coupe net, en biais, juste à la base de ce pistolet. Faut y aller fermement. Oui. Et après cette coupe, souvent, une petite pression sur ce qui reste de la tête, ça suffit pour faire sortir le tube digestif assez facilement. Ah oui, Oui, parfois on voit même une petite masse un peu blanchâtre sortir avec. Certains appellent ça le cerveau de la crevette. d'accord. L'avantage, c'est que c'est une méthode très pratique. Ça ne demande pas une technique de fou, c'est rapide. Mais ça altère un peu la forme de la tête quand même. Oui, forcément un peu. Comme la méthode précédente, mais peut-être un peu moins. Et enfin, la méthode qui fait un peu le buzz, on dirait, la paille révolutionnaire. Ah, la paille. Ouais. Alors, il faut une paille assez rigide. On peut même tailler un coin un peu pointu si besoin, la raccourcir un peu. Mhm. On tient bien la crevette, et là, on insère la paille juste à la jointure, entre la tête et le corps. D'accord. Puis on pousse la paille vers l'arrière à travers la tête, en fait, pour expulser le contenu sale de la tête par l'arrière. C'est astucieux et ensuite pour l'intestin. Alors, une fois le contenu de la pète sorti, Il faut repérer le début de la ligne noire, l'intestin, qui doit dépasser un tout petit peu. On le pince entre le pouce et l'index et on tire doucement mais sûrement. et ça vient tout seul. Normalement, oui, ça s'extrait en entier du corps. L'avantage principal ici, c'est clair, hein, la crevette reste nickel, sa forme est intacte. C'est pas mal pour la présentation. Tout à fait. Mais bon, quelle que soit la méthode choisie, hein, on le redit, il faut impérativement retirer ce tube digestif. C'est essentiel pour pas manger quelque chose de très sale et potentiellement nocif. Voilà, le message est passé, je crois. C'est pas ragoûtant, mais faut le faire. Bon, une fois cette étape un peu chirurgicale terminée, faut nettoyer. Ah oui, très important. 1 ou 2 cuillères de sel,
Dans un peu d'eau propre, On met les crevettes dedans et on frotte un peu. doucement, pour pas les abîmer. Oui. Puis on rince. Plusieurs fois. Abondamment. Jusqu'à ce que l'eau soit vraiment claire. Et le sel, c'est pas juste pour nettoyer en surface, attention. Il a une vraie action désinfectante. Il aide à éliminer des bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc un simple rinçage à l'eau, ça suffit pas. Non, pas vraiment. Le bain salé, c'est mieux pour une bonne hygiène. Et après les rinçages, une petite astuce, on peut enrober les crevettes d'un tout petit peu d'huile de cuisson. Ah bon? Pourquoi? Ça aide à préserver un peu les nutriments, l'humidité de la chair pendant la cuisson, et ça améliore aussi un peu le goût. Et tiens, puisqu'on parle cuisson, une idée express qui marche super bien. La cuisson à la bière. Ah, la bière. Originale. Oui. Tu mets du gingembre frais et de l'oignon vert ciselé au fond d'une casserole. Tu poses tes crevettes propres dessus, tu recouvres avec le reste de gingembre et d'oignon vert, et là, tu verses un fond de bière. Juste de la bière. Pas d'eau, pas de vin. Non, non, juste la bière. Tu couvres et hop, 5 minutes à feu moyen, pas plus. Et pourquoi la bière, justement? Ça donne un arôme sympa, un peu maltais, ça attendrit la chair apparemment, et surtout ça enlève bien l'odeur un peu forte de poisson que peuvent avoir les crevettes parfois. D'accord. Et la cuisson rapide, c'est crucial, j'imagine. Ah oui, 5 minutes max, sinon elles deviennent dures un peu cotonneuses, burk. Oui, caoutchouteuse. Voilà, le but c'est d'avoir des crevettes bien rouges, bien courbées, tendres et savoureuses, sans odeur désagréable. Ça a l'air simple et efficace. Bon, ben voilà, on a fait un bon tour d'horizon des méthodes pour préparer les crevettes. Proprement, le truc à retenir, vraiment, c'est cette ligne intestinale. Oui, C'est pas juste un détail moche, c'est un concentré d'impureté. Faut l'enlever, systématiquement, avant de manger. tout à fait. C'est non négociable pour une consommation saine. Et ça amène à réfléchir quand même, hein. Oh, oui. Bah oui. Quand on voit qu'une simple petite crevette demande cette vigilance pour enlever des trucs indésirables qu'on voit même pas toujours, ça pose question, non? Sur d'autres habitudes culinaires ou d'autres aliments qu'on mange tous les jours, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres aspects sanitaires un peu cachés qu'on ignore ou qu'on néglige? Bonne question pour finir. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. Et on le rappelle, si vous voulez d'autres astuces comme celle-ci, n'oubliez pas la chaîne Mamie Astuce sur YouTube. Abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.